Donc moi en fait je suis Nina, depuis que je suis petite j'ai toujours lu, donc au début je lisais beaucoup de romans et mes parents ils m'ont dit bah essaye de lire un peu de manga pour essayer de t'ouvrir. Du coup j'ai commencé à lire des mangas. Après j'ai une période où je lisais justement que des mangas parce que j'ai adoré ça, j'ai lu une quantité de mangas énorme parce qu'avant j'habitais à Paris et du coup à Paris il y a plein de bibliothèques avec plein de mangas différents donc j'ai pu en lire énormément. Et après bon, j'ai recommencé à lire des romans et du coup maintenant je lis un peu des deux mais j'aime lire à peu près tout et toutes sortes de mangas, des histoires d'amour, de l'action, même des mangas un peu historiques. Je m'appelle Mélissa Garvin, j'ai 18 ans et puis je fais école à domicile. J'aime bien les mangas déjà depuis que je suis au collège. J'ai commencé à les lire, regarder les animés, tout ça. Et puis j'aimerais bien être un jour mangaka. Voilà, donc je me suis dit autant aider les gens à aimer les mangas que je préfère aussi, à les partager, ceux que j'aime bien, parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment, soit qui datent, ou soit on n'a pas vraiment envie de les voir, ça donne une mauvaise impression la page, la première page. En fait j'ai toujours donc adoré les mangas et je me suis dit, quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit ça peut être hyper original parce que pouvoir même aider la bibliothèque à choisir, puis participer avec la bibliothèque et je sais pas, proposer aussi des mangas que moi j'aime parce que je connais des mangas qui sont pas forcément très connus et je me disais que ce serait cool de les faire partager. Mais en fait moi j'étais à la première séance, du coup on m'a présenté le projet. La deuxième séance malheureusement donc j'ai été malade donc j'ai pas pu venir mais j'ai fait une liste par rapport à mon ordi, j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur internet par rapport aux mangas qui étaient les plus aimés parmi chaque thème, les nouveaux, les sorties, des choses comme ça. J'ai rajouté aussi des mangas que moi j'ai aimés, que mes parents ont aimés parce que aussi mes parents lisent des mangas donc on a un peu partagé. Et puis après donc j'ai envoyé toute ma liste. La troisième séance, cette fois j'étais en Chine parce que j'ai fait un voyage de 2 semaines en Chine. Donc j'ai pas pu et là je reviens pour la quatrième séance où je regarde un peu tout ce qu'il y a et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a plein de mangas de toutes sortes et je me dis que ça va agrandir le choix. Parce que souvent on a plein de romans mais il y a peu de mangas donc ça ouvre la culture. C'était super, j'ai appris plein de nouveaux mangas que je connaissais pas. Et puis il y en a plein que j'ai eu des coups de cœur, que je vais sûrement les acheter ou les lire. Et puis franchement c'était bien, je regrette pas. Donc moi j'ai pris The Promised Neverland. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire parce qu'elle me connaissait pas trop à l'époque et elle savait que j'aimais les mangas donc elle m'a offert un manga. Et comme il était connu, après j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est l'histoire dans un orphelinat. Il y a plusieurs enfants et les 3 héros en fait c'est 3 jeunes, je crois qu'ils ont à peu près 14 ans, quelque chose comme ça. Et jusqu'à leurs 16 ans, tout le monde est adopté en général. Et il y a celle qu'ils appellent leur mère, qui est un peu celle qui s'occupe de l'orphelinat, qui dirige l'orphelinat, qui s'occupe d'eux, c'est un peu comme leur mère quoi. Et souvent donc ils sont adoptés, donc au plus jeune âge. Et régulièrement ils font des tests où ils sont chronométrés et ils ont des notes pour voir leur capacité mentale. Et donc les 3 héros c'est les 3 plus intelligents, donc ils ont des super notes. Et c'est les 3 celles qui sont les plus âgées. Et un jour en fait il y en a une petite qui va partir, elle va oublier sa peluche. Ils vont essayer de lui rendre et là ils vont voir à la sortie, ils vont se planquer sous la voiture et ils vont voir la mère qui part à des démons et elle leur file le cadavre de la petite fille justement où on apprend que les cerveaux c'est la nourriture des démons et que plus ils sont intelligents, plus ils sont âgés, meilleur c'est, donc c'est de la grande qualité et les démons ils vont le revendre dans le monde avec le monde des démons. Donc ce que j'ai oublié de dire c'est que l'orphelinat il est totalement isolé du monde donc ils n'ont jamais quitté l'orphelinat et là ils vont découvrir que la mère en fait c'est un rôle qu'elle joue. Et ils vont décider de s'enfuir, mais de sauver aussi les autres, parce qu'il y a des petits-enfants de 4-5 ans qui sont leur famille et qui ne veulent pas abandonner. Celui-là, c'était une amie qui m'avait conseillé, vu que j'aime beaucoup les vampires. C'est Seraph of the End. Et puis, en fait, ça raconte l'histoire. En fait, malheureusement, les humains au Japon, ils ont été tués par un virus. Et puis seuls les enfants de moins de 12 ans, ils n'ont pas été contaminés. Alors les vampires qui vivent dans ce monde, on les ont rassemblés pour les mettre à l'abri, tout ça, les éduquer, tout ça. Mais ils leur prennent beaucoup de sang pour se nourrir. Donc certains humains qui sont survécus en adultes,
ils vont essayer de les stopper, quoi. Alors les vampires et les humains vont se battre, tout ça. Et puis il y a un enfant, Yushiro, qui va réussir à s'enfuir de là où il était. Malheureusement, ses amis sont morts, tout ça. Il va essayer de les venger. Alors ils vont grandir et il va intégrer une brigade pour combattre les vampires. Et ils vont se battre, tout ça. C'est beaucoup de combats, mais il y a aussi beaucoup de réflexion. J'ai bien aimé.